Bravo, bravissimo, congratulations pour l'IA pour booster les solutions. Boostons les solutions. Re-commerce, quand j'étais président de quartier US, je vais voir Tourneau, le principal distributeur du monde, je lui dis, what are your best sellers? Il me dit, Rolex, pre-owned, Cartier. Je le fais répéter 3 fois en disant pre-owned comme marque de montre, mais je connais pas. Il faut que chacun d'entre nous, on utilise l'intelligence artificielle dans tous nos secteurs d'activité parce que c'est un boosting incroyable. Deuxième émotion, troisième émotion, on le fait dans un lieu que vous connaissez pas. On l'a fait une fois à Buckingham Palace, je peux dire que les clients, ils s'en souviennent toute leur vie. C'était un bonheur. On leur payait leur première classe, le meilleur hôtel. On avait un Rolls-Royce qui venait les chercher, qui les amenait à Buckingham Palace. Il y avait le prince Charles qui était là. Là aussi, l'intelligence artificielle, IA, incarne ses initiales prophétiques très inspirées, très inspirantes. Inspiration admirable, irrésistible avenir, inspirante action. Aujourd'hui. Et après, j'enchaîne sur mes questions et on parle de l'IA, on parle du luxe, on parle de tout ça. Ok. Très bien. Eh ben, bonjour Stanislas. Bonjour Morgane. Je suis super content de t'avoir. Je sais pas si les gens se rendent compte que c'est vachement impressionnant de t'avoir avec nous aujourd'hui. Peut-être en France aujourd'hui, tu es une des références dans le luxe. On verra après ce que tu as fait. Et donc, je suis vraiment content que tu donnes 1 heure de ton temps pour venir dire tout ce que tu sais. Je te laisse te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas, nous dire ce que tu as fait, ton impressionnante carrière et ce que tu fais encore aujourd'hui. Et après, on pourra commencer à discuter un petit peu. Ouais, Stanislas de Quercy, je suis humain avec une mission dans la vie, c'est d'en paralyser la vie, le monde et l'humanité. Et pour ça, je crois qu'il faut améliorer sans cesse ce qu'on fait. Et j'ai été pendant 9 ans chez Procter & Gamble. J'adorais le côté américain. Think big, say yes again. Et puis la co-conquête plutôt que la concurrence. Et ensuite, plus de 27 ans chez Richemont, où j'étais directeur marketing, puis président de Montblanc France, Montblanc US. On est passé du wholesale au retail. Ensuite, vice-président vente et marketing d'Alfred Dunhill à Londres pour le monde entier. Important, parce qu'à l'époque, la Chine, c'était 1% du luxe. Maintenant, c'est entre 30 et 50%. Ensuite, président de Cartier France, président de Cartier US. Président de Van Cleef & Pelzmonde, président de Cartier Monde, président de Richemont France, et maintenant je suis dans 12 boards, dont Messica le Joaillier, Le Boutin, Barnes International, la Fondation Rémy Cointreau, Luxury Insights, Circulaire, la Fédération de la mode circulaire que j'ai créée, on est 250 membres, je suis en train de travailler pour créer la Fédération de la joaillerie circulaire, l'horlogerie circulaire, il faut sauver la planète. Et voilà, donc je pense que c'est très important d'améliorer le monde, et avec l'idée d'un win-win-win. Win pour les clients, win pour les salariés, win pour les investisseurs, win pour les fournisseurs, win pour les distributeurs, win pour la planète et win pour l'humanité. L'objectif, c'est vraiment que tout le monde y gagne. Le luxe, juste avant d'entrer dans le sujet, le luxe, tu y arrivé un petit peu par hasard ou il y a quand même un background familial, il y a quelque chose? Non, j'adore ça, c'est parce que j'aime bien l'émotion. Quand j'étais chez Procter, je suis marié, j'ai eu un enfant, mais malheureusement, il est mort de mort subite du nourrisson à 5 semaines. Mais quelque chose dans la vie, malheur est bon, parce que quand il a été enterré à Saint-Clément-des-Baleines par le curé d'Ars, il a dit Alban, c'est son prénom. Il a été aimé, il a réussi sa vie. Je dis, on peut réussir sa vie sans savoir ni lire, ni écrire, ni compter, ni marcher, ni travailler. C'est important d'aimer, d'être aimé. Et j'ai trouvé ça génial, j'ai trouvé l'émotion importante. Et je trouve que, je me suis dit, tiens, dans le luxe, il y a beaucoup d'émotions, parce qu'on a beaucoup de création, puis on voit les clients. Et c'est un tutti alumni, tutti fratelli. C'est un ancien de Procter & Gamble, Thierry Fritsch, qui était passé de Procter & Gamble chez Cartier, directeur de marketing, directeur général en France, en Belgique, directeur de Chaumet, directeur Christophe, qui m'a dit, tiens, tu veux venir dans le luxe, je te fais venir. Donc c'est important dans la vie d'avoir aussi des alumni partout. Ouais. Moi, je suis alumni de mes écoles, Neoma, le service militaire de la marine, mais aussi Procter & Gamble, parce que toutes les entreprises devraient le faire. Moi, je recommande à toutes les entreprises de faire des alumni, parce que quand tu es alumni, tu es ambassadeur à vie, tu es mentor à vie et source de solutions à vie. Donc, c'est génial. Ok, super. Et alors, bon, du coup, avec ta grande carrière dans le luxe, t'es passé un petit peu par toutes les étapes d'évolution dans le luxe, t'as vu un petit peu toutes les révolutions, peut-être l'arrivée, je sais pas, du e-commerce en force, l'arrivée du Web 3, maintenant l'arrivée de l'IA. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé, comment tu l'as vécu, toi? Oui, mais je trouve ça génial, parce que c'est Bernard Arnault, le président de LVMH, qui est génial, qui exprime ça très, très bien, qui dit il faut augmenter la désirabilité de nos marques et de nos maisons chaque année. Et comment tu augmentes la désirabilité des marques et maisons? Il faut que tu améliores le what, ce que tu fais, et le how, comment tu le fais. Le what, ce qu'on a fait, c'est qu'on est tous et tous des designers. Ensuite, designer, manufacturer. Designer, manufacturer, wholesaler.
designer, manufacturer, wholesaler, retailer. Designer, manufacturer, wholesale, retail, e-commerce. Et maintenant, designer, manufacturer, wholesale, retail, e-commerce, re-commerce. J'étais président de Montblanc quand on est passé wholesale, retail. J'étais président de Cartier US quand on est passé de retail à e-commerce. C'est important parce que le joaillerie, c'est 80% wholesale, l'horlogerie, 80% la joaillerie, c'est 80% retail, l'horlogerie, 80% wholesale. Et dans la joaillerie, c'est encore 64% unbranded. Il n'y a que 25% des gens qui achètent des bijoux signés. Or, pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas des boutiques partout. Donc, je trouve que c'est très important de dire maintenant, on va ouvrir du e-commerce parce qu'on va pouvoir ouvrir, on va faire des ventes dans des villes où il n'y a pas de boutique. Et moi, j'adorais le matin quand j'arrivais au bureau, il y avait des ventes pendant la nuit dans des villes où il n'y a pas de boutique. Ouais. Ensuite, re-commerce. Quand j'étais président de Cartier US, je vais voir Tourneau, le principal distributeur du monde. Je lui dis, what are your best-sellers ? Il me dit, Rolex, pre-owned, Cartier. Je le fais répéter 3 fois en disant pre-owned comme marque de montre, mais je ne connais pas. Et j'ai compris que c'est pre-loved, comme la Terre est pre-loved depuis des milliers d'années par 108 milliards d'humains, 100 milliards au ciel, 8 milliards sur Terre. Comme l'immobilier, ton appartement, ta maison, ta boutique, ton bureau, ton garage, ton chalet, ton vignoble, ta forêt, ton château, c'est pre-loved. Toi, tu es pre-loved par les parents, grands-parents, frères, sœurs, cousins, cousines, compagnons, compagnes, enfants, petits-enfants, etc. Donc pre-loved. Et donc, quand j'étais président de Banque Lafarge, j'ai mis en place un système où on rachète les pièces de joaillerie et on les répare si besoin, on les revend. C'était win-win-win. Win pour la vendeuse, merci, j'ai un collier, j'ai 2 filles. Win pour l'atelier, viens voir Morgane, une pièce des années 20, c'est fabuleux, ce qu'on fabrique sur l'aide bien dans un siècle. Win pour l'acheteur ou l'acheteuse authentifié, décarboné. Win pour la marque, tu fidélises les clients. Ce que tu achètes aujourd'hui, tu peux le vendre dans 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, 100 ans. Et win pour la planète. J'ai fait l'interview de Richard Mille qui le fait pour l'horlogerie. J'ai dit, comment tu as eu cette idée de prix-love pour l'horlogerie ? Il me dit, parce que j'adore l'automobile, j'ai acheté 12 véhicules que je prête aux 24 heures du monde pour des expositions, des véhicules historiques. J'adore l'immobilier, j'ai 2 châteaux. Je me suis dit, c'est possible pour l'immobilier et l'automobile, c'est possible pour les montres. Il dit, je le fais, le vendeur est content, il le vend plus cher qu'il l'a acheté. L'acheteur est content, c'est authentifié, décarboné, et c'est bon pour la marque. J'ai fait l'interview de Charles Trey, qui est un ancien talent de Cartier, qui a créé une start-up géniale, Castafiore, qui te permet d'acheter, de vendre des pre-loved bijoux. C'est important parce que Marie Kondo, qui est une japonaise qui a écrit L'Art de ranger, te dit, si tu veux être heureux dans la vie, vide ton armoire, vide ton placard, vide ta cave, vide ton grenier, vide ton coffre. Oh, il y a 80% des vêtements dans les placards et 92% des montres et des bijoux dans les tiroirs. J'ai fait l'interview de Émeric Dechain, qui est le président et fondateur de FOAM, qui a gagné le prix Vivatech We Are BPI pour les startups qui permettent d'intégrer le second hand, vintage, pre-owned, pre-loved dans les marques de luxe et de mode. Et il a gagné avec Luxury Inside par Jonathan Simoni. Donc c'est génial. Et puis je viens de terminer l'interview de Fabienne Lupo, qui était l'ancienne présidente de Watch and Wonders, l'ancienne présidente de la Fédération mondiale de haute horlogerie, qui a créé Reluxury, des événements où tu peux acheter du pre-love fashion, joaillerie, horlogerie. Elle a fait un événement à Genève, 4000 personnes en 3 jours. Et là, avec Barnes, il ouvre le Louvre au mois de novembre. Ils vont faire 15 000 personnes en 5 jours. Donc c'est génial parce que ça sauve la planète. Donc c'est très, très intéressant. Donc ça, c'est le what. Il faut améliorer le what. Puis il faut améliorer le how. Le how, c'est Web 1, Web 2, Web 3, et maintenant, génial, l'intelligence artificielle. Parce qu'à chaque fois, waouh, c'est des boosters incroyables. Parce que l'intelligence artificielle, c'est tout de même 1 million plus fort que ton cerveau. Donc, c'est un boosting incroyable. C'est extraordinaire. Et tu vois, par exemple, c'est d'une efficacité. Luxury Inside, dont je t'ai parlé, créé par Jonathan Simoni, qui incarne son initiale prophétique très inspirante, JS. Jubilante solution, joyeuse, sérénissime. Et donc, voilà, donc c'est le leader mondial des data pour le luxe. Et il a les datas pour toutes les maisons de luxe grâce à l'intelligence artificielle. Et les datas, ça te permet de prendre les bonnes décisions. Parce qu'il faut sans cesse prendre des décisions pour améliorer le what, le how, le design, la manufacturing, la communication, le service après-vente, etc. Mais pour ça, c'est bien d'avoir des datas. Parce que quand tu voyages, que ce soit à pied, en voiture, en avion, en bateau, en scooter, tu as besoin d'un GPS. Ben là, c'est des GPS. Donc, ils donnent des datas. Ils te permettent de savoir où est ton image, ta communication, où en sont tes prix par rapport aux autres. Donc, c'est génial. Et ça, c'est grâce à l'intelligence artificielle. Et donc, il faut que chacun d'entre nous, on utilise l'intelligence artificielle dans tous nos secteurs d'activité parce que c'est un boosting incroyable. Alors, bien sûr, la question, c'est comment comprendre ce que c'est que l'intelligence artificielle? Parce que c'est nouveau, on ne connaissait pas. Et alors, il y a des choses extraordinaires. C'est les livres, par exemple. Il y a ce livre,
sublime qui a été créé par Stéphane Gallieni, qui très gentiment m'a demandé de faire la préface. Stéphane Gallieni incarne aussi ses initiales prophétiques très inspirées, très inspirantes. Solution géniale, sublimement grandissime. Et il y a 174 pages avec plein d'explications. Par exemple, il explique que d'ici l'impact de l'intelligence artificielle, d'ici 3-5 ans, l'intelligence artificielle générative pourrait ajouter jusqu'à 275 milliards de dollars au bénéfice des secteurs de l'habillement, de la mode et du luxe, selon le cabinet de conseil McKinsey. Extraordinaire. Et puis dans toutes les pages, il y a des solutions, des exemples. Par exemple, l'intelligence artificielle au service de l'upcycling design, l'intelligence artificielle chez Mandarin Oriental, chez Copernic. C'est génial de pouvoir voir ce que font les autres et de pouvoir après... et je trouve que je recommande ce livre parce qu'il faut que vraiment tous les membres de l'équipe, que ce soit les designers, les fabricants, les RH, les financiers, les marketing, la communication, le retail, l'after-sales service, etc. Tout le monde doit être au courant et donc c'est bien de dire, regardons tous ce livre, partageons-le. Et puis, vous pouvez même faire venir Stéphane Gallieni qui peut faire des conférences, qui peut vous expliquer. Il y a le livre, mais il y a aussi quelque chose qui est génial, c'est les formations. Parce que c'est sûr qu'il faut se former. Et ce que j'ai adoré chez Stéphane Gallieni, qu'il avait déjà écrit un livre sur le Web 3. Oui, tout à fait. Parce que, voilà, donc il était très bon. Donc, si tu veux, il faut chacun se mettre... Et ça qui est extraordinaire quand tu imagines, Margot, on améliore sans cesse. Au Moyen-Âge, on vivait à 35 ans. Maintenant, c'est plus du double. Donc, on s'améliore sans cesse. Et en plus, on a mondialisé parce qu'on est tous passés de France, Europe à... de France à l'Europe, en plus les États-Unis, le Moyen-Orient, le Japon, la Chine, maintenant l'Inde. Et dans la formation, il y a quelque chose qui est génial sur l'intelligence artificielle, c'est We Are, qui est le nouveau cercle des industries créatives, qui est 73 rue du Faubourg Saint-Honoré, qui a été créé par Eric Newton et dirigé par Eric Newton et Maxence Dick. Et alors j'adore le slogan, c'est We Are, c'est ensemble qu'on trouve des solutions, c'est ensemble qu'on résout des problèmes. Et là, ils font des formations, formation des dirigeants, formation sur l'intelligence artificielle. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que ce que je viens de te parler, de tous les startups dont je t'ai parlé, ou de Stéphane Gallieni, ou de We Are, je peux vous mettre en relation avec eux. Vous pouvez me rejoindre sur LinkedIn ou sur mon compte Instagram, les chemins des étoiles du monde. Et là, l'idée, c'est comme dit Coluche, sur ton chemin de vie, tu vas trouver des pierres. C'est toi de choisir d'en faire des murs ou des ponts. Mais avec des murs, j'ai jamais vu quelqu'un heureux dans un ghetto, mais des ponts interhumains, intergenres, intergénérationnels, on peut s'aider les uns les autres. L'idée, c'est aimer, c'est aider, c'est aimer. Aidons-nous les uns les autres, parce qu'il faut sauver la planète, il faut sauver... et puis, on peut améliorer sans cesse. C'est ça qui est passionnant. C'est quoi ta relation avec ces startups? Toi, tu es investisseur chez eux, tu les aides, tu les accompagnes, tu les conseilles? Oui, je trouve ça extraordinaire d'aider les uns les autres. Donc, je suis mentor au réseau Entreprendre, à Raise, à Equaleaders et à Ashoka. Et puis, on a un fonds d'investissement Family Office depuis 8 ans. On investit dans les startups et les fonds pour aider la planète. Oui, c'est très réservé à quoi, sustainability, développement durable, tout ça. Oui, mais du moment que l'important, c'est d'aider, c'est un impact positif, des positifs. Et donc, je trouve que c'est passionnant de trouver des solutions et de partager. Et je trouve que c'est très intéressant d'aider les startups, parce qu'en plus, on n'a jamais eu autant d'esprit entrepreneurial. On n'a jamais eu autant de tech. Mais pour la première fois, David et Goliath travaillent ensemble. C'est-à-dire que David... Une start-up peut travailler avec un grand groupe. Ouais. C'est ce qui passait pour les résultats du Covid. C'est ce qui passait par Watchfinder, parce que de plus en plus de gens font le re-luxury. Quand j'ai fait cette interview de Richard Mille, après Rolex a dit « je vais le faire avec Bucherer ». Cartier a dit je le fais avec Watchfinder. Donc c'est bien de se dire voilà, les startups sont là pour aider les grands groupes, aidons-nous les uns les autres, et c'est ça qui est génial. T'es proche de startups qui font de l'IA ou pas?
Je recherche, pas encore. Tu recherches des projets? Oui, je recherche des projets. Okay. Mais là, je trouve que c'est passionnant. Je trouve qu'on est au début, mais je suis proche de Stéphane Gallini, je suis très proche de We Are. Ouais. Et parce que je trouve que pour l'instant, c'est partageons les solutions. Et je suis très proche de Jonathan Siboni, parce que je trouve que là, grâce à Lecture Insight, quand tu as des datas, tu boostes toute l'efficacité parce que tu prends les meilleures décisions. Tu as des repères, tu as des indications. Donc je trouve ça absolument génial et phénoménal. Est-ce que tu as une idée, toi, tu te fais une idée de à quel point l'IA va vraiment transformer la consommation dans le luxe? Est-ce que tu arrives à projeter des choses, nous expliquer quelle est ta vision là-dessus? Ah bah oui, c'est sûr, parce que je te dis, moi j'ai vécu le passé de wholesale au retail, de retail à e-commerce, de e-commerce à re-commerce, et j'adorais le Web 3, et là je me dis, mais c'est extraordinaire, parce que c'est 1 million de plus que notre cerveau, donc si tu veux, ça va nous booster, on va prendre de meilleures décisions, que ce soit dans la création, dans le design, la fabrication, la distribution, la communication, les RH, ça va vraiment nous améliorer, on va dire, il y aura vraiment un before-after. Ça va être vraiment, c'est ça que je trouve ça extraordinaire. Si là, demain, tu devais redevenir PDG d'une grande marque, comme tu l'as été, qu'est-ce que tu dirais à toute ton équipe, à tous tes salariés qui voient arriver l'IA et à qui, quand même, ça fait un peu peur des fois? Moi, ce que je fais à chaque fois, c'est qu'il y a des choses. Je dis d'abord, ce qui est important pour améliorer sans cesse ce qu'on fait, il faut faire de la relecture. Donc, ce que je fais avec les boards actuellement, je faisais avec mes Codir, Codex, tout le temps, Comex, tout le temps, c'est de dire, RES, quelles sont nos réussites, quels sont nos échecs et quelles sont nos suggestions? Parce qu'on apprend nos réussites, on apprend nos échecs et on fait des suggestions. Comme dit Nelson Mandela, tu ne perds jamais, tu apprends ou tu gagnes. Ensuite, RED, quels sont nos rêves, nos envies, nos désirs? C'est important de visualiser nos rêves, nos envies, nos désirs. Et parce que quand tu auras fait les Jeux Olympiques, ton coach aurait dit visualise-toi gagnant la médaille d'or. Donc il faut visualiser. Quand j'étais président de Van Cleef Arpels, je fais ça avec le Codir. Chacun, c'est quels soient vos rêves, nos envies, désirs. On le partage avec tout le monde. Et puis l'année d'après, on vérifie où en est la réalité par rapport à notre rêve. Et comme à chaque année, la réalité est toute supérieure de notre rêve, on dit il faut qu'on rêve encore plus haut. Ensuite, la méthode KISS. Dans ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on keep? Qu'est-ce qu'on improve? Qu'est-ce qu'on stop et qu'est-ce qu'on start? Et avec l'intelligence artificielle, je dirais, faut starter. Si on l'a pas fait, faut le faire parce que ça va nous. C'est comme on n'arrête pas de starter parce qu'on a fait des pyramides de prix. Donc on a fait des prix plus hauts, prix plus bas. On a diversifié. On a commencé en joaillier, on a fait horloger, parfum, lunettes, montres, stylos, cuir, voilà. Et après, toutes les diversifications de pays, l'Angleterre, les États-Unis, le Moyen-Orient, le Japon, la Chine, maintenant l'Inde, c'est extraordinaire. Donc il faut. Et puis après, ce que j'adore aussi, c'est de faire des événements clients. Quand j'étais chez Van Cleef Arpels, je commençais à faire des événements clients extraordinaires. Donc pour inviter les clients, je leur disais, on va visiter. Chaque année, on vous fait voir les nouvelles collections de haute joaillerie. Première émotion. Deuxième émotion, on vous fait voir à 80 autres clients. Donc, vous allez faire des nouveaux amis. Deuxième émotion. Troisième émotion, on le fait dans un lieu que vous ne connaissez pas. On l'a fait une fois à Buckingham Palace. Je peux dire que les clients, ils s'en souviennent toute leur vie. C'était un bonheur. On leur payait en première classe le meilleur hôtel. On avait un Rolls-Royce qui venait les chercher, qui les amenait à Buckingham Palace. Il y avait le prince Charles qui était là. C'était quelle marque, ça, tu dis? C'est Van Cleef Arpels. Et c'est extraordinaire. Donc, il faut améliorer sans cesse. Et puis après, il faut faire donc réussite, échec, suggestion, rêve, envie, désir. When you keep, improve, stop, start. Et aussi VMV. Quelles sont nos valeurs? On partage notre mission et notre vision. Il faut vraiment travailler sur notre vision sur 1 an. 3 ans, 5 ans, 7 ans, 10 ans. Dans 10 ans, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer? Et l'intelligence artificielle va vraiment nous aider. Voilà, on peut dire à tout le monde, il faut que tout le monde dans l'entreprise comprenne que là, c'est comme les... si tu vois, c'est comme le Web3 nous a aidés, les computers nous ont aidés. Voilà, c'est extraordinaire, c'est fabuleux. Et c'est bien de partager. Si tu veux... On a la chance dans le luxe d'avoir le comité Colbert, qui est géré maintenant par Bénédicte Épinay, qui est fabuleuse, qui aussi incarne ses initiales prophétiques, BE, bonheur éblouissante, bienveillance extraordinaire, parce il y a 95 membres, 95 maisons ou marques qui sont dans la conquête et pas dans la concurrence. Donc on partage des solutions. Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'économie circulaire? Il y a une start-up géniale circulaire créée par Raphaël Maninier, parce que maintenant, de plus en plus, les gens disent qu'est-ce que tu fais pour améliorer la planète?
Ça, c'est tes clients qui te disent, mais tes salariés te disent qu'est-ce que tu fais pour améliorer la planète, tes investisseurs, qu'est-ce que tu fais pour améliorer la planète, tes gouvernements, tes journalistes, qu'est-ce que tu fais pour améliorer la planète, et tes jeunes enfants, qu'est-ce que tu fais pour améliorer la planète. Ben là, c'est bien. Là aussi, l'intelligence artificielle va nous permettre de prendre les meilleures décisions pour dire, voilà, on prend les meilleures décisions, qu'on a un meilleur impact sur l'environnement. Donc, je trouve que c'est un booster. C'est un booster, c'est une technique de boosting pour tout le temps, et c'est génial. Ça faisait partie de mes questions. Je ne sais pas si on peut réussir à creuser un peu. Est-ce que selon toi, l'IA, enfin comment, oui, je pense que oui, mais comment l'IA peut aider justement au développement durable, à avoir un impact sur la planète? Je te pose la question parce qu'aujourd'hui, quand même, l'IA est énormément utilisée par la fast fashion, donc peut-être la mode qui est un peu plus éloignée de nous, qui est un peu plus destructrice. Comment est-ce que l'IA peut aider le luxe dans le développement durable et dans la mission du développement durable? Parce que c'est un booster. C'est un booster, ça te permet, quoi que tu fasses, de le faire plus vite, mieux, avec 1 million de fois de plus de compétences. Ouais. Donc tu peux demander à Circulaire de t'aider. Ils ont 2500 solutions qu'ils partagent avec tout le monde. Donc à partir du moment où tu as une question, tu peux dire, c'est une question. Hein. Ouais. Ta question est très bonne. Dire, alors, j'ai un sujet maintenant, c'est l'économie circulaire. Qu'est-ce qu'on peut faire? L'économie circulaire comme solution pour avoir un meilleur impact sur l'environnement, qu'est-ce que l'intelligence artificielle peut m'aider à le faire? Et il y a un autre livre qui était sur l'intelligence artificielle qui s'appelle Anti-manuel d'intelligence artificielle. Je ne connais pas. Qui a été créé par Vladimir Atlani et Victor Storchan. Voilà, des nouvelles questions que pose l'intelligence artificielle. Voilà, donc c'est une façon aussi de comprendre, c'est ce que on peut partager avec les équipes pour dire, voilà, il faut... Et c'est ça qui est génial, parce que je trouve que c'est un bonheur de dire, voilà, on a un moyen d'être plus performant, plus efficace, avec quelque chose qui a beaucoup de sens, l'intelligence artificielle, beaucoup d'impact positif. Là aussi, l'intelligence artificielle, IA, incarne ses initiales prophétiques très inspirées, très inspirantes. IA, inspiration admirable, irrésistible avenir, inspirante action. Voilà, c'est génial. Donc là, si toi, tu étais à la tête d'une grande marque, tu dirais donc de mettre en place l'IA et tu voudrais insister sur des... Parce que si on parle un peu concret sur toute la supply chain, qu'on va de la fabrication jusqu'à la vente, est-ce que pour toi, il y a des endroits où l'IA aurait le plus d'impact, plus sur la vente, plus sur la fabrication, plus sur le sourcing? Écoute, Morgane, de toute façon, toutes les entreprises, je dis, c'est quoi ta vision dans 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans? Ouais. En 2024, en 2034, c'est quoi? Et pour avoir cette vision, il faut améliorer le what, le how, ce qu'on disait tout à l'heure, win-win-win, amélioration pour les clients, pour les salariés, pour les investisseurs, pour les fournisseurs, les distributeurs, la planète et l'humanité. Et je dis, tout le monde, utiliser l'intelligence artificielle pour améliorer significativement peu importe les départements. Pour améliorer comme à un niveau que vous n'avez jamais vécu. Parce qu'on n'est pas d'intelligence artificielle, on n'a pas quelque chose qui boostait 1 million de fois notre pensée. Donc voilà, il faut le faire et ça va être passionnant. Et en plus, je le ferai une discussion entre toutes les équipes. Parce que l'important, c'est l'esprit d'équipe. J'ai toujours trouvé que l'esprit d'équipe, Fratelli Tutti, est essentiel. Parce qu'on est tous uniques. Chacun d'entre nous est un trésor. Il y a 108 milliards d'humains. 100 milliards là-haut, 8 milliards ici, mais tu es, Morgane, unique comme tous ceux qui nous écoutent, qui nous regardent. On est tous uniques. Tous un trésor, mais on est tous en fraternité parce qu'on vit sur la même planète, la même terre, même période, 21e siècle. Donc, aidons-nous les uns les autres. Et moi, quand j'étais président de quartier ou de Van Cleef, et je faisais à chaque fois des réunions mondiales où partageons les solutions entre l'Europe, l'Amérique, la Chine, le Japon, le Moyen-Orient. Partageons les solutions. Qu'est-ce qu'on apprend? Voilà. Et là, avec l'intelligence artificielle, je dirais aux équipes, on fait une réunion sur ce thème-là une fois par mois ou une fois par trimestre pour dire qu'est-ce que tu as appris, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, comment booster, c'est quoi les solutions. Voilà, et l'idée, c'est de dire, vraiment, ça va améliorer pour tout le monde. C'est ça qui est génial. Je te fais le petit test des 10 questions. Oui. Tu es censé répondre que par oui ou par non. Oui. Après, si à la fin, il y en a une qui t'a un peu plus énervé que les autres, on revient dessus et on peut l'étayer, ok? Allez. Alors, elles sont pas faciles, hein, tu vas voir. Est-ce que selon toi, l'IA va remplacer les créatifs ou les directeurs artistiques dans les maisons? Non, c'est les booster, mais pas les remplacer. Je me doutais un petit peu de ta réponse, mais ouais, ok. Ouais, d'accord. Les marques n'intégrant pas l'IA aujourd'hui sont-elles vouées à l'échec? À moins de croissance que les autres.
Ouais, donc forcément, ils ont moins de boosting. Donc, si tu veux, ouais. Doit-on systématiquement prévenir le client quand l'IA a participé à une production, par exemple un vêtement, un bijou? Oui, on peut le dire, surtout dire quel impact. Je veux dire, je fais l'IA, donc je le fais plus vite, je le fais meilleur impact sur l'environnement, je me suis amélioré. Voilà, faut dire, voilà, je travaille pour toi, monsieur le client, je fais lequel meilleur, j'ai pris l'IA pour avoir quelque chose de plus positif. Il faut expliquer en quoi c'est positif. Est-ce que c'est unique? Est-ce que un meilleur impact pour l'environnement? Voilà. Oui, il y a toute une démarche éducative derrière. Est-ce que l'IA va ou peut tuer le savoir-faire traditionnel dans le luxe? Non, le booster. Le booster. Est-ce que les prochains gros influenceurs seront des IA? Ils seront boostés par les IA. Oui, c'est vraiment un moyen d'avoir plus d'impact sur le monde. Je te dis, comme c'est 1 million de fois plus puissant que le cerveau, forcément, tu as 1 million de plus d'impact que si tu l'utilises pas. Ouais. Est-ce que tu penses, ça c'est intéressant pour toi, est-ce que tu penses qu'une IA puisse un jour devenir PDG d'une marque? Non, c'est un boosting, c'est pas un remplacement. Non, c'est pas un remplacement. Est-ce que tu penses que l'IA sera un jour capable de saisir l'émotion qu'il y a dans le luxe? D'ailleurs, tu en as parlé pas mal de ce truc-là. Oui, parce que l'IA te permet de mesurer. Ouais. C'est ce que fait, je te dis, Jonathan Sibony avec Luxury Insight, avec ses datas sur le luxe. Ça permet de mesurer. Donc, ça te permet de mesurer. Et c'est toujours important parce qu'il faut sans cesse, moi je trouve qu'il faut sans cesse mesurer, minimum chaque année, ça peut être tous les 6 mois. Qu'est-ce que tu penses de moi? Tu dis ça à tes clients, à tes salariés, à tes investisseurs, à tes fournisseurs, tes distributeurs, à la planète. Il faut sans cesse. Donc, c'est bien d'avoir un feedback. L'IA, ça te permet d'avoir plus d'impact, quoi. Toi, tu dois bien connaître ce problème-là, la contrefaçon. Est-ce que l'IA va aider à éliminer, est-ce que c'est possible d'éliminer définitivement la contrefaçon du luxe dans le monde? Oui, la contrefaçon, c'est 30% du luxe. Donc, donc c'est oui, ça va permettre de le qualifier. Puis il y a un autre sujet qui est un autre problème dans le monde, c'est à la fois la contrefaçon, puis l'autre, c'est le vol. Il y a 1/3 des produits de luxe qui sont volés. Une fois que tu les as achetés, on te les vole. Et donc, après coup, pas en mais boutique. là, il y a une start-up qui est géniale, Grèce, qui a été créée par Ludana. Ludana, elle fait une start-up sur l'assurance qui permet à toutes les maisons de luxe de dire que je te vends quelque chose, mais c'est assuré. Si on te le vole, je te le rembourserai. Et en plus, l'avantage, c'est que ça dissuade le voleur parce qu'il dit, maintenant, quand je vole quelque chose, quand j'essaie de le revendre, on me dit non, tu l'as volé. Donc voilà, c'est génial. Ludana, Grèce. Là aussi, je peux mettre en relation tous les membres les personnes, les entrepreneurs, les leaders dont je t'ai parlé, je peux vous mettre en relation avec eux parce que c'est des très belles solutions. Ok. Est-ce que, pour finir, tu as quelque chose que tu veux ajouter, que tu veux nous dire, que tu veux nous partager? Oui, l'objectif, c'est vraiment d'en paralyser la vie, le monde, l'humanité par nos actions, nos engagements, nos projets, notre travail, nos travaux, nos transmissions, nos dons. Donc voilà, c'est important de s'améliorer parce qu'en plus, il faut transmettre parce que on nous a transmis la planète, l'humanité. Nous, c'est tous transmis le virus du Covid, mais on peut transmettre autre chose que le virus du Covid. On peut transmettre le savoir-faire, le savoir-être, le savoir-aimer, les solutions, les relations, les avoirs, transmettons. Et donc, je trouve que c'est important, chacun de tout le monde transmet, parce qu'en plus, ce que je trouve génial, il faut qu'on s'aperçoive qu'on est vivant, mais on est mortel. Moi, j'étais pas là au 19e siècle, je suis là au 20e. Au 21e, je suis là. Au 22e, au 23e, je serai pas là. Donc, l'important, c'est de transmettre. Et j'ai toujours adoré dans l'entreprise que j'étais, c'est de dire, après moi, le paradis, c'est pas après moi le déluge. On s'améliore, on améliore, et on dit, il faut booster positivement. Même avec l'arrivée de l'IA, tu restes très enthousiaste sur la suite. Plus que jamais. Pour moi, c'est un boosting. Pour moi, c'est un boosting, donc ça va vraiment... Ça te fait pas peur? Non, en revanche, il faut bien travailler, il faut bien le faire, mais ça fait pas peur. Au contraire, je te dis, c'est une fois de plus un boosting, c'est ce qu'on a connu, et c'est ça qui est extraordinaire dans le luxe, mais dans tout le monde. On n'arrête pas d'améliorer, et c'est notre but. Mais non seulement c'est notre but, mais il faut le faire, d'améliorer pour un meilleur impact pour tout le monde. C'est bien que tu nous donnes cette dose de positivité parce que aujourd'hui, l'IA fait peur à beaucoup de gens. Moi, je rencontre beaucoup de gens et l'IA fait peur. Est-ce que je vais pas être remplacé? Est-ce que mon job, je vais le garder? Est-ce que c'est pas une IA qui va le faire demain? Est-ce que l'IA va pas aller trop loin dans son développement et donc ça va causer beaucoup de problèmes? Donc, c'est bien que tu nous donnes l'important, je crois qu'il faut vraiment
connaître, parce que je peux comprendre qu'il Oui. y a des inquiétudes, que les gens disent je ne connais pas. Ouais. Mais pour le connaître, lisez ses livres, suivez ses cours chez WIA, apprenez, parce que là vous allez apercevoir que c'est un boosting, ça va vous booster. Alors maintenant, comment vous booster et pour faire quoi? C'est ça qui est, et ça va être positif, c'est ça qui est génial. Bah, là où je suis totalement d'accord avec toi, c'est que bien souvent les personnes qui ont peur, c'est les personnes qui ne connaissent pas en fait, Exactement. sont pas plongées dedans et ne comprennent pas. Et je pense que c'est l'inconnu qui fait peur plus Oui. que l'IA. Oui. Et c'est Exactement. normal, la technologie est toute nouvelle, c'est inconnu, on en a peur. Une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, on l'intègre dans notre vie comme on a envie et on a moins Et peur. ça que je trouve génial, Margaret, dans la vie, c'est extraordinaire. On a une vie pour se mettre au monde, dit Marie de Henzel, c'est génial, parce que tu es né où, toi? À Lyon. Tu es né à Lyon, né en Ouais. France, né en Europe, mais tu n'as pas été mis à Lyon, mais en France maintenant, tu étais mise au monde. Ah, et puis en plus, on n'arrête pas tous les jours de grandir, et donc il faut apprendre. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'on apprend sans cesse. Les Jeux Olympiques qui viennent de se passer, les meilleurs champions du monde, les meilleurs champions du monde, ils ont un coach toute l'année, toute leur vie. Et nous aussi, on devrait s'aider. Moi, je n'arrête pas de faire ça dans mes entreprises, de faire des coachings pour tout le monde, pour dire, attendez, il faut progresser. C'est pas parce que tu as ton bac, ton master 1, master 2, master 3, il faut que tu progresses tout le temps, chaque année, chaque mois, chaque semaine, chaque année, chaque jour. Voilà. Comme j'adore l'Amérique, ils disent New Year, New You, mais aussi New Quarter, New You, New Month, New You, New Week, New You, New Day, New You. Bah oui, donc il faut s'améliorer sans cesse. Et pour ça, il faut aider aux gens à progresser toute leur vie. Toute leur vie. Si on veut te Sky is the contacter, limit. Sky is the limit. Donc il n'y a pas de limite. Hein. si on veut te contacter, est-ce qu'on peut te contacter? Et si oui, tu préfères qu'on te contacte comment? Ouais, bah, je vous dis LinkedIn. LinkedIn. Et puis Instagram, mon compte s'appelle le Chemin des Étoiles du Monde. Ok. Et je confirme, Stanislas c'est super accessible, donc n'hésitez pas à le contacter. Pour parler des différentes startups, tout ça, si jamais. Ok. Merci beaucoup de m'avoir donné du temps. Et à bientôt. Bravo, bravissimo, congratulations pour l'IA, pour booster les solutions. Boostons les solutions. Boostons les solutions. À bientôt. Ciao. À bientôt.